Voici la présentation du Yaesu FT710 AESS. AESS, c'est pour préciser qu'il s'agit d'un système acoustique vraiment assez bien travaillé, on va dire. Il est dans la boîte, vous trouverez une marque Yaesu, le manuel également. Un sachet avec le cordon d'alimentation 12 volts, fusible, etc. pour l'alimenter. Le micro qui inclut également des fonctions répétées sur l'appareil. Voilà, prise micro en RJ45. Et vous trouvez également un haut-parleur qui est fourni d'origine, haut-parleur supplémentaire, donc qui se positionne sur le côté droit ou gauche, suivant ce que vous voulez faire, malgré qu'ici on est sur la gauche, pardon, le port pour insérer une carte, donc c'est pas forcément la meilleure formule. En fait, vous avez des petits caoutchoucs qu'il faut retirer et ça vous permet du coup de le fixer directement sur les vis à côté de l'appareil. Donc ça fait un ensemble très propre avec une qualité du coup de haut-parleur parfaite, et malgré que l'appareil lui-même il comporte un haut-parleur ici qui fonctionne assez bien. Vous avez évidemment un petit peu de visserie et le support micro, comme d'habitude, qui est fourni avec. Bien évidemment, il y a le FT710 lui-même, que voici, qui est dans la boîte avec son haut-parleur. Voilà. Donc, présentation rapide de l'appareil. C'est un appareil avec un écran, un grand écran TFT, on le verra à la fin de la vidéo, en ordre de marche. La prise micro est en façade, les fonctions essentielles sont en façade également sur le dessus de l'appareil. Les boutons multifonctions, le VFO, le réglage volume, le réglage RF gain et squelch qui se trouve ici, et donc quelques fonctions sur le dessus de l'appareil. Au point de vue format, pour vous donner une idée, si vous connaissez les autres appareils, c'est un appareil qui fait à peu près le format d'un FT991 ou d'un ICOM IC7003, voilà, qui est son grand rival, on va dire. Sur la façade arrière, on retrouve toutes les connexions intéressantes. La prise d'alimentation 12 volts, 4 broches assez fréquentes maintenant. Un bon ventilateur pour le ventiler. Ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, c'est la prise external display qui permet de brancher quasiment n'importe quel écran, petit ou grand, supplémentaire pour déporter l'écran de la façade. Et également prise USB, dont une au format qui lui permet de brancher une souris tout à fait classique d'ordinateur, qui vous permettra de commander aussi bien l'écran ici, que ce soit en tactile ou par la souris. Et quand vous avez l'écran déporté, du coup ça facilite les manipulations directement à l'écran déporté. Vous pouvez cliquer directement avec la souris sur l'écran. Voilà, on retrouve évidemment la sortie d'antenne en SO239, les sorties data, manipulateur Morse, ALC, le haut-parleur externe et la commande de tuner extérieur ou amplificateur linéaire. Il inclut une boîte d'accord intégrée dedans, automatique. Donc c'est uniquement dans le cas d'une utilisation avec une boîte extérieure. Voilà, il y a une petite patte qui permet de soulever les pieds quand il est sur le bureau, de façon à avoir
une meilleure visibilité. Il y a une sortie écouteur casque à l'avant également. Et la mise en route se fait ici. Et on va aller voir ça en situation sur l'antenne. Alors le voici branché donc sur l'antenne. On voit sur l'écran ici donc les différents signaux. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, donc là on est sur un QSO entre la Californie et Barcelone. Vous avez ici donc les différents signaux adjacents. On va se mettre sur notre bande. Voilà. On choisit la bande ici. Voilà. Idem. On a donc le signal des bandes adjacentes. On peut cliquer directement dessus pour se positionner sur le signal qui apparaît à l'écran. Voilà. Voilà, il suffit de cliquer à l'écran. On a ici les différents réglages de largeur de spectre. Voilà. On peut choisir une largeur de spectre plus ou moins large, plus ou moins étroite. On peut choisir aussi ici une vitesse plus ou moins rapide pour les signaux qui apparaissent à l'écran. On peut choisir aussi un affichage multiple, c'est-à-dire façon waterfall, le signal audio, ou bien alors simplement le signal reçu. Là, on peut élargir plus ou moins l'écran. Et ici, on a les réglages, il suffit de cliquer dessus. Les différents automatiques, gain control, atténuateur, etc. Voilà. Pour accéder aux fonctions, il suffit de cliquer sur le bouton fonction et là, vous naviguez dans les différents menus, micro-gain, réglage de puissance. Voilà, c'est un appareil qui sort 100 watts. Voilà. Donc, on règle la puissance ici, hop, 100 watts, et on peut redescendre jusqu'à 5 watts, je crois. Voilà. Donc on peut ajuster la puissance exactement comme on veut. Le réglage de la boîte d'accord automatique, enfin la boîte d'accord automatique activée ou pas, c'est ici. Vox, sortie casque. Là, les différents réglages pour enregistrer les fréquences en mémoire, pour passer du VFO A au VFO B. Voilà. Donc ça, on l'a vu déjà, les bandes, on les choisit ici. Voilà. Ok, le RF gain ou le squelch, suivant quel mode on utilise. Le DSP, vous avez tous les réglages ici, il suffit de cliquer dessus et vous faites le réglage que vous souhaitez ici. Largeur de bande, le shift, voilà. Hop, vous cliquez dessus et vous choisissez le filtre, l'étroitesse du filtre. Voilà. Vous pouvez cliquer directement à l'écran pour l'activer. Ici. Voilà. Hop. Alors tout ça, vous pouvez le faire avec la souris aussi quand vous le branchez à l'arrière du poste sur la prise USB. Vous pouvez le faire directement sur cet écran-là, aussi bien que sur l'écran additionnel, directement avec la souris. Voilà pour les modes, c'est ici, vous choisissez les modes que vous voulez, voilà. Vous cliquez sur mode et ensuite vous choisissez le mode que vous souhaitez. Le split, le clarifieur, le noise blanker, le DNR qui est le filtre numérique. Vous restez appuyé dessus et vous pouvez choisir le niveau de filtre que vous voulez appliquer sur
sur le DNR, voilà, plus ou moins filtré au niveau du filtre numérique. Voilà pour les principales fonctions. On retrouve un certain nombre de fonctions évidemment sur le micro également. Voilà. Et donc là, il est présenté avec son haut-parleur qui est livré dans la boîte. Nous vous laissons pour terminer cette vidéo avec une station en Croatie que nous avons contactée tout à l'heure durant son contest. Et en réception, cette fois-ci uniquement sur le haut-parleur interne de l'appareil. Vous verrez que la qualité est très correcte. Thank you. 9 America 5 Yankee Siki contest. Delta Kilo 5 Fox November 59139. Thank you. 9 America 5 Yankee contest.